Bonjour à tous et à tous, chères flammes jumelles. Aujourd'hui, je me trouve ici à vous parler de ma décision de laisser aller l'idée d'une réunion dans la vie terrestre avec mon autre. Je ressens toujours son amour. Une cinquième dimension, on est toujours connectés. Je ressens qu'elle a des choses à régler dans la vie terrestre, donc ce n'est pas possible pour le moment. Donc aujourd'hui, je suis plus dans l'attente, l'attente de les rencontrer dans la rue, ou de les croiser ou de les voir. Je cherche plus dans la rue, je m'attends plus de les voir. Je ressens vraiment la nécessité de me détacher de cette idée, en ce moment. Je remarque que j'ai besoin de régler ma vie terrestre. Comme polarité yin, ex-runner, dans le déclic, dans la compréhension du parcours et la destruction du monde matériel. Donc petit à petit, je devrais me reconstruire. Cette fois, je devrais assumer mon responsabilité. Parce qu'un des caractéristiques du yin, c'est l'incapacité de gérer les choses de manière autonome et de s'assumer les responsabilités. Il a toujours besoin de quelqu'un, il a toujours besoin d'être aidé. Et dans mon faux self, une veste de yang, dans mon orgueil et dans mon ego, je n'ai jamais voulu en mettre ça, c'est en vérité. Donc je reconnais de ça. Si je veux devenir la meilleure version de moi-même, je devrais commencer peut-être dans la vie matérielle pour accéder et gérer de la meilleure manière tout l'autre côté spirituel et énergétique. Aujourd'hui, je me trouve dans l'incapacité d'avoir une autre relation avec un autre homme. J'ai qu'un désir, qu'une attraction. Et de jour en jour, mon capacité de ressentir à niveau énergétique les personnes va augmenter. Donc, je ressens l'état d'être des personnes. J'ai besoin de m'éloigner des fois parce que je ressens, à part l'état d'être, je ressens aussi les douleurs physiques, corporelles. Donc, je suis obligée de m'éloigner. Donc, à ce moment, j'ai des difficultés à me relationner avec les personnes. Et je ressens tout. J'ai remercié mon autre pour tous les cadeaux. Il est toujours dans mon cœur, je l'aime. Mais c'est mieux pour le moment d'abandonner l'idée de se réunir dans la vie terrestre. Donc je le laisse aller. Je reste toujours dans les liens parce que c'est incassable. J'ai essayé millions de fois, mais c'est impossible. Aussi parce que l'univers, tous les jours, il me souvient de lui. Tous les matins, dès que je sors de la maison, il y a toujours quelque chose qui me fait penser à lui. Petits détails, petites choses que l'univers reconnaît très bien. Et donc, petit à petit, je devrais avoir la force. En tous les cas, je vois que petit à petit, les choses changent. Il y a des changements dans la vie extérieure. Ça me fait du bien de faire cette vidéo. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup aussi à tous les commentaires. Ça me fait vraiment du bien. Je n'ai jamais parlé avec personne de ce parcours, de ce cheminement. Donc maintenant, il m'arrive la nécessité. C'est plus fort que moi. Je me sens vraiment guidée à le faire. Je suis fortement poussée. Aujourd'hui, je ne regarde plus les tirages de temps en temps que pour m'endormir.
Je crois d'avoir presque gardé toutes les vidéos qui parlent de flammes jumelles, d'avoir lu tous les livres, d'avoir cherché information partout pour réaliser que je ne suis pas devenue folle. Et pour constater qu'effectivement, toutes les étapes, tout mon parcours correspond exactement à toutes les dynamiques d'un couple flamme jumelle. Aujourd'hui, j'aime bien beaucoup garder les vidéos des autres personnes comme moi qui partagent les expériences. Merci beaucoup, Santino. J'ai gardé en ton vidéo. Salut, merci pour ton partage. Et lui, c'était un chaser, une énergie yang, donc il m'a aidé à comprendre des choses de mon autre. Moi, je n'ai jamais eu l'opportunité de me confronter sur ce parcours avec lui. Donc, à travers lui, je comprends des choses que je n'avais pas vues de mon autre. Et je comprends aussi que les deux polarités, ils sont dans la même peur à la fin. La peur de ne pas être à la hauteur de la relation, la peur d'être rejeté, la peur du jugement de la famille ou du contexte culturel ou religieux autour de la couple. De mon côté, il y a, pour moi, ce n'est pas un problème, absolument. Peut-être que de son côté, oui, ça c'est une chose que je n'ai pas compris en vérité. Il y a un écart d'âge, il y a 20 ans de différence. Et je comprends aussi qu'il a besoin de vivre son expérience. Il a besoin de vivre sa vie. Il y a des choses que moi j'ai déjà fait. Si je vais réfléchir, évidemment, il a besoin encore de vivre des choses. Il a besoin de son temps. À niveau des vases communicants, comme je reçois moi, elle va recevoir lui aussi. Donc, elle va travailler de manière inconsciente et de manière différente. On n'est pas grandi dans le même contexte, on n'a pas le même cerveau, on a la même âme. Donc, on devra s'adapter. Chacun a son temps. Je le remercie pour tous les cadeaux, pour tous les magnifiques cadeaux, vraiment. Il est toujours dans mon cœur, dans mon pensée, il est toujours là. Pour tous les mêmes projets, il est toujours là, mais je devrais quand même apprendre à me détacher de cette idée parce que ça me fait souffrir. C'est même pas bon pour moi et même pas pour lui parce qu'il va embasser les énergies, ça nous porte vers le bas. Ça, c'est une relation que nous devons porter vers le haut, vers l'élévation. Donc, je suis à le point où je sens la nécessité de prendre ces décisions. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour votre temps. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à les commentaires. Ça me fait vraiment du bien. Je n'ai jamais parlé avec personne de mon histoire. Donc, ça me fait vraiment plaisir de la partager avec vous et surtout avec des personnes qui comprennent le parcours. À la prochaine. Je vous souhaite le mieux. Merci beaucoup. Bisous. Salut. Merci.